Dans l'exercice 50, nous devons d'abord justifier que les deux droites D et D' ne sont pas parallèles. Le plus simple est de choisir un vecteur directeur de la droite D. Donc comme nous l'avons vu, on repère les coordonnées d'un vecteur directeur dans la représentation paramétrique de la droite D qui nous est donnée. Donc ce qui nous donne le vecteur U de coordonnées -1, 3, -4, donc qui est un vecteur directeur de la droite D. Pour la droite D', c'est exactement la même méthode. On repère les coordonnées d'un vecteur directeur, donc U' de coordonnées 4, -1, 5, vecteur directeur de la droite D'. Et donc, pour démontrer que les droites D et D' ne sont pas parallèles, eh bien, on va démontrer que les vecteurs U et U' ne sont pas collinéaires. Et en regardant à l'aide des coordonnées, on voit tout de suite que -1 divisé par 4 n'est pas égal à 3 divisé par -1. Donc, U et U' ne sont pas collinéaires. Et donc, comme les vecteurs directeurs U et U' ne sont pas collinéaires, cela signifie donc que les droites D et D' ne sont pas parallèles. Pour la question suivante, la méthode est indiquée. Il faut démontrer que les droites D et D' sont séquentes en résolvant un système d'équations. Donc, comme on l'a vu en cours, on est donc amené à résoudre le système 1 moins t égale à moins 3 plus 4t', 2 plus 3t égale à 4 moins t', et moins 4t égale à moins 6 plus 5t'. Ce système est équivalent au système suivant où on va isoler dans un membre les variables t et t'. Donc nous allons par exemple obtenir ici t plus 4t' égale à 4, 3t plus t' égale à 2, et 4t plus 5t' est égal à 6. Je vous laisse éventuellement mettre en pause la vidéo pour bien vérifier que vous obtenez, vous également, ces équations. Nous allons par exemple choisir deux équations parmi les trois. Donc par exemple, on peut prendre les deux premières et on va donc résoudre ce système. Donc allons-y, t plus 4t' est égal à 4, 3t plus t' est égal à 2. Je vais commencer par calculer la valeur de t, donc je vais me débarrasser des t' en multipliant tout simplement la deuxième équation par moins 4, ce qui nous donne donc t plus 4t' est égal à 4 et moins 12t moins 4t' est égal à moins 8. Et en ajoutant les deux équations, eh bien, on obtient donc que moins 11t est égal à moins 4, et donc t est égal à 4 onzièmes. Maintenant, nous allons calculer la valeur de t'. Donc pour cela, eh bien, nous allons par exemple multiplier la première équation par moins 3, ce qui va nous permettre de nous débarrasser des t. Donc on a moins 3t moins 12t' est égal à moins 12, et 3t plus t' qui est égal à 2. Et donc lorsqu'on fait la somme, cela nous donne donc moins 11t' est égal à moins 10, et donc t' est égal à 10 onzièmes. Alors bien évidemment, on vérifie que notre troisième égalité est vraie. Si l'égalité n'est pas vraie, eh bien, le système n'aurait donc aucune solution. Ici, on doit vérifier que notre système a bien une solution, donc que l'égalité est vraie. Alors remplaçons 4 fois t, donc 4 fois 4 onzièmes,
plus 5 fois t', 5 fois 10 onzièmes. C'est égal à 4 fois 4 onzièmes, 16 onzièmes. 5 fois 10 onzièmes, 50 onzièmes. Donc ça nous fait 66 onzièmes, ce qui est bien égal à 6. Donc, cela signifie que notre système a donc une solution, un couple solution, t égale 4 onzièmes, t' égale 10 onzièmes. Et donc, les droites D et D' sont séquentes. Évidemment, on veut les coordonnées du point d'intersection. Et pour obtenir les coordonnées du point d'intersection, eh bien, soit on remplace t dans le premier système par la valeur 4 onzièmes, ou alors, dans le deuxième système, vous remplacez cette fois-ci t'. Vous avez le choix, les deux systèmes vont donner exactement le même résultat. On peut par exemple prendre le premier, ça nous donne donc x est égal à 1 moins 4 onzièmes, qui est donc égal à 7 onzièmes. Y égale 2 plus 3 fois 4 onzièmes, ce qui nous donne donc 34 onzièmes. Et pour z, eh bien, moins 4 fois 4 onzièmes, ce qui nous donne donc moins 16 onzièmes. Et donc, on a les coordonnées de notre point d'intersection de nos deux droites. Moins 16 onzièmes. Voilà.